Bonjour tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. Je continue la suite de la vidéo sur la fin des travaux par rapport au premier appartement que j'ai mis à louer, comme vous avez vu sur la précédente vidéo. J'ai tout refait de A à Z. Alors j'ai eu un petit commentaire comme quoi soi-disant c'est des travaux à bas coût ou c'est des premiers prix. Non, pas du tout, pas du tout. C'est des marques cuisine qui viennent de Leroy Merlin. J'ai eu pas mal de questions sur les groupes Facebook en fait sur où j'avais acheté ma cuisine. Donc la cuisine c'est Leroy Merlin. En termes de prix, on est à 1500 € tout compris, à part électroménager avec évier et tout et autres. Après le sol, c'est des dates de PVC clip sable à prix à Castorama à 25 € le mètre carré environ. Donc voilà, je vous présente à peu près les prix à combien on est. La chambre et la salle de bain c'est pareil, c'est les dates de PVC à 25 € le mètre carré, plus les dates de PVC muraux à la salle d'eau dans la douche, c'est des dates de PVC Unicalo. Donc Unicalo, très bonne marque, franchement je le conseille, bien costaud et exprès pour salle d'eau. Salle d'eau, donc 32 € le mètre carré là aussi. Après j'ai fait du béton minéral ciré sur le sol. Bon, au final je pensais que ça aurait fait un meilleur aspect que ça. Donc c'est du boulot, faut talocher, faut mettre de la résine, laisser sécher pendant 7 jours. En gros, si vous faites ça au sol, faut compter 10 jours de boulot dessus, entre séchage et tout ça. Après j'ai mis du coup meuble vasque le meuble vasque, je crois qu'on était à 250 € plus l'évier, la vasque à 150 ou 200 €. En gros j'en ai eu pour 400 €, plus de 400 € sur le meuble vasque. Après en électroménager on est sur du Continental en lave-linge il me semble, et aussi pareil pour le four quoi. J'ai pris du moyen de gamme, donc voilà. Après les meubles c'est ça vient de Easy Immobilier. Je remercie Sébastien Morin de chez Easy Immobilier, franchement je trouve top, bonne livraison, de grosses palettes. J'en ai eu pour 2800 € environ, 2006 à 2800 € tout compris. Bon après c'est vrai que voilà, j'ai pris le pack, j'ai rajouté 2-3 trucs, j'ai amélioré comme le lit, il se soulève, il y a du rangement en dessous, donc c'est souverain, bien costaud, long à monter. Après il y a le bureau, commode, du coup il y a des cadres, il y a il y a des trucs en plus qu'au final j'ai pas mis, je le garde pour moi, je le garde pour les prochains appartements, et parce que c'est pas très utile on va dire. Après j'ai changé tous les radiateurs parce que bon, la clim réversible, la télécommande ne fonctionne pas, ça je vais devoir me renseigner, mais au moins comme ça je mets les radiateurs, on ne sait jamais si le réversible ne fonctionne pas, la clim, mais le froid il fonctionne très très bien. J'ai pu l'utiliser cet été pendant les travaux, pas de problème, j'ai pu tester. Du coup j'ai mis des radiateurs à énergie sèche achetés à Castorama pendant la braderie de Castorama. Alors ce que je vous conseille, un petit tips là aussi, c'est pas mal. Au moment de Castorama, Leroy Merlin, surtout Castorama, ils font des braderies fin août début septembre, dernière semaine d'août, première semaine de septembre, ils font des sacrées bonnes braderies. Moi je les ai eu à 100 € l'unité, voire un à 90 €, parce que ils étaient à 250 €. Je suis arrivé à la braderie, il y avait un monsieur qui prenait les 5 derniers. Alors j'ai demandé s'il en restait, il en restait un en présentation, elle me l'a fait à 100 €, moins la carte Casto que j'utilisais à moins 10% cette journée-là. Donc j'ai eu à 90 €, un à 100 € et un à 90 € au lieu de 250 €. Donc là ça vaut le coup. Les Cumulus pareil à 279 €, c'est en braderie avec le support et le groupe de sécurité.
en 200 litres. Donc là c'est pareil, il y avait 2 cumulus qui étaient positionnés sur un seul logement. Je dis bon ben ils avaient 12 ans, 12-13 ans environ. Je dis bon ben on va pas s'embêter, on va les virer, on va tout refaire et faire quelque chose de propre et net et les changer, autant repartir voilà sur du neuf. Au moins je suis tranquille pendant entre 10 et 15 ans sur les cumulus. Donc voilà, après les meubles et tout, donc j'ai dit mes immobiliers. Donc on est bon, les travaux, je pensais en avoir pour 27 000 euros. Je me retrouve comme prévu, qui était à la base de 31 000 euros, ça me retrouve à 31 000 euros. C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a eu des imprévus de travaux, ça faut faire gaffe. Donc c'est vrai que au début j'avais estimé au tout départ à 25 000 euros, on m'avait conseillé quand même de augmenter de quelques pourcentages. Donc j'ai tapé jusqu'à 31 000 euros et j'ai bien eu raison. En fait, augmenter toujours les travaux, ne faites pas à la baisse, augmentez au maximum le budget de travaux parce que il y a toujours des imprévus, toujours. Surtout sur la rénovation, au moment de la douchette, il y avait une fuite, donc obligé de casser une partie du mur, une partie de la faïence et refaire du coup la robinetterie de la salle d'eau du bas qui n'était pas prévue à la base, la plomberie aussi du bas qui n'était pas prévue à la base sur comment ça s'appelle, sur le meuble vasque, parce que le meuble vasque au niveau de d'évacuation et d'arrivée d'eau n'était pas fait correctement, donc ça on le voit après. Donc prévoyez large en travaux, ne vous plantez pas. Si vous prévoyez 25 000, moi je vous conseille d'en rajouter 5 000 quoi. 5 000 par tranche de 25. En gros, s'il y a 50 000 euros de travaux, si vous dites 50 000 euros de travaux, prévoyez 60 000 au moins, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, moi je vais vous présenter le projet niveau acquisition et tout sur les chiffres, à combien on est sur la caisse d'épargne m'avait du coup fait un crédit, m'a offert un bon de crédit avec les taux, j'ai les coûts, donc voilà, vous voyez, j'ai caché parti, hop, je sais pas si on voit la caméra, non, on voit. On a du mal à voir sur les chiffres, bien sûr, ça en l'air. Donc, je présente 74 500 le prix d'acquisition. Coût de travaux, on est à 31 000. Frais de notaire, on est à 7 100. Frais de dossier, on est à 450 euros. J'ai pas négocié, bon, parce que j'avais quand même un bon taux et un différé de 36 mois, donc je sais pas cherché à négocier. Frais de garantie à 1500 euros et frais de courtage à 1250 euros. Ça fait un coût estimé, bon j'ai pas dit tout exact, hein, c'est 1566 euros le frais de garantie. Bref, on est à un coût estimé à 116 000 euros. 116 000 euros, ça me fait 2 prêts. Donc on voit bien qu'il y a un différé de 36 mois ici. Alors hop, là où c'est entouré, différé de 36 mois, on ne voit pas trop bien sur la caméra. Et 2 prêts avec un différé de 36 mois, ça me fait du coup un taux à 1,39. Un calcul différé à l'heure actuelle, on me prélève tous les 10 du mois. J'avais demandé une mensualité le 10 du mois pour être tranquille. Ça aussi, quand vous faites le prêt immobilier, demandez le 10 plutôt, parce que si vous avez des locataires qui est payé plutôt entre le 5 et le 10, au moins si vous payez entre le 5 et le 10, vous avez voilà une marge de sécurité quand même, on ne sait jamais. C'est plus préférable le 10, pas le 15, parce que c'est en plein milieu du mois, c'est sur les dépenses et tout c'est moyen, mais toutes les dépenses, PNO et tout, prévoyez tout le 10, je trouve c'est correct. Donc on est à 170 euros, 172 euros exactement par mois à payer. Mon premier logement est en loué à l'heure actuelle depuis une semaine, bientôt une semaine, dimanche. Du coup, ça fait 550 euros charge comprise, 70 euros de charge en prenant l'eau et l'électricité, parce que c'est du meublé, donc je peux faire un forfait au niveau de l'électricité. On est à 480 euros hors charge. Donc à l'heure actuelle, on est à une taxe foncière que j'ai payée donc pour cette année la moitié, parce que j'ai eu le bien le 27 juillet 2020, donc j'ai payé une partie. J'ai pas fait le prorata là, je compte pour moi. La CFE, on la paye dans 2 ans. La CGA, je vais la payer, j'ai adhéré, je vais la payer. La compta que j'ai payé pour l'année, donc 249 euros. En faisant un prorata, donc du coup sur en mensualisant, je dis pardon, en mensualisant en CGA, on est à 12 euros par mois. La compta sera une vingtaine d'euros par mois.
En assurance PNO, on est à 11 euros par mois sur les deux logements, 96 mètres carrés en tout, 48 et 48. Donc concrètement, à l'heure actuelle, en cash flow net, dès le mois prochain, j'avais calculé que je vais faire à peu près 250 euros à 280 euros par mois sur le premier logement. Donc voilà, c'est bien ça. On est environ à 250 euros par mois de cash flow net dès le mois prochain. Parce que je suis à 480 du coup hors charge. Moins l'assurance PNO à l'heure actuelle est à 11 euros pour un seul bien, un seul appartement. Moins 172 euros d'intérêt et assurance que je paye à la banque du coup. Et en mensualisant, si je mensualise par rapport à la compta, je suis à moins 21 euros. La compta, je déclare monmeublé.com, c'est pas mal. J'ai eu des bons avis, des bons retours. Voilà, on est à 280. Une fois que j'aurai logé le deuxième appartement, on sera à environ à 250 euros. 250, pardon, excusez-moi, 650 euros par mois de cash flow net pendant le différé des travaux. Donc il me restera encore 34 mois si je dis pas à la banque que j'arrête le différé. Donc voilà, pendant 34 mois, je peux être à 650 euros par mois. Donc le projet par la suite, c'est de continuer, bien sûr, hein, de refaire un immeuble un peu plus grand, au moins avec 4 appartements. 4 appartements, l'idéal. Et voilà, si je renégocie avec un différé de 12 ou 24 mois, ça serait l'idée. 36 mois, 2 fois 36 mois, on risque d'être difficile, mais 24 mois, ça pourrait être intéressant, en faisant 6 mois de travaux dessus. Refaire à peu près la même opération à quelque chose près, voire un peu plus, 600 à 700 euros de cash flow net sur un différé. Donc en fait, on arrive à un SMIC sur deux immeubles achetés. Hein, on peut, voilà, en achetant 2 immeubles tous les 6 mois, tous les 7 ou 8 mois, voilà, ou un an. Donc tout est faisable parce qu'en fait, faut dire à la banque comme quoi on achète pour sa RP, puis entre-temps, vous refaites une autre opération 6 mois après, au moins comme ça, vous dites toujours oui, mais l'autre, le premier, et pour ma RP. C'est en cours de travaux, c'est pas fini, vous le cachez, et du coup, vous avez 2 immeubles qui vous rapportent déjà un SMIC d'entrée de jeu en différé, en nom propre étant seul, hein, je vous précise. Voilà, donc là, cet après-midi, je vais faire une visite pour le deuxième appartement. Il n'est pas fini, il y a une jeune fille étudiante qui est intéressée. On va voir si elle est intéressée, qu'elle est d'accord. Elle le veut pour le 19 octobre, en sachant qu'à l'heure actuelle, on est le 25 septembre, il manque le sol et la cuisine et les meubles à faire. Je vais voir pour que mon artisan fasse un devis pour le sol. Parce que j'aurai pas trop le temps pour faire le sol et la cuisine. J'ai fait une bonne partie moi-même en bas, j'ai fait le sol, la cuisine, une partie des peintures, j'ai fait quelques murs des peintures, j'ai monté les meubles, un peu d'élec, un peu pas de plomberie non, mais l'aménagement, la petite l'armoire, le rangement qu'il y a sur le côté au niveau du cumul, j'ai créé. Voilà, j'ai quand même carburé pendant 3-4 semaines de congé, plus le week-end, en sachant que c'est à 1 heure de chez moi. Donc un petit conseil aussi, ne prenez pas plus d'1 heure parce que franchement entre les trajets le matin, le soir, parce que vous pouvez pas vous loger, parce que si ou ça, ou à part si vous connaissez quelqu'un sur le secteur, vous pouvez vous loger, donc vous pourriez rester 2-3 jours dessus et enchaîner. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes au-delà de 1 heure, c'est beaucoup trop. Donc voilà, en termes de... Je vous ai présenté à peu près tout. En crédit, on est à 1,39 au niveau du taux sur 25 ans. Donc par la suite, ah oui, voilà, après différé, on sera à 477 euros de crédit, de mensualité crédit. Pour une rentrée locative hors charge à 960 euros par mois. Donc ça me fera environ entre 300 et 350 euros de cash flow net par mois. Voilà comment ça se présente. C'est pour ça que moi je vous conseille de commencer un immeuble de rapport de 2 appartements, c'est très bien. Qu'un appartement, si vous avez des charges de copro qui commencent à s'élever entre 800 et 1000 euros, la rentabilité baisse très 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 rapidement. Les appartements T2,
vous aurez des rentabilités assez basses. Qu'en immeuble de rapport, vous avez des bonnes rentabilités quand même. Donc niveau rentabilité, on est à 10% brut et 8,2% net. Après, c'est vrai qu'on aurait pu viser un peu plus haut, mais bon, quand on voit un cash flow de 350 euros pour le premier investissement, on est pas mal. Pour un premier investissement rentable, on est pas mal. Donc voilà, je vous laisse. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche bleue, la petite cloche, pardon, et de mettre un pouce j'aime. J'espère que vous avez aimé la vidéo.